Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Gosia, de Cosmic Agency. Il est temps de passer à la nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec le sujet de la matrice 3D. Mais pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai invité une fille, une autre thaïgésienne qui s'appelle Aneka, qui est plus spécialisée dans ce type de programmation 3D. Nous parlerons avec elle, et avec Sfarou. Alors gardez ça en tête. Je suis très reconnaissante envers Aneka qu'elle ait pu venir me parler de ce sujet qui m'intéresse beaucoup, et vous intéresse aussi, j'espère. Et merci à Sfarou bien sûr, comme toujours, pour toute sa patience, sa sagesse, et sa profondeur, et aussi pour sa normalité avec moi. Elle est vraiment. Je la considère comme mon amie. Dans cette vidéo, divers concepts seront évoqués qui pourraient ressembler un peu à de la science-fiction. Bon, vous pensez peut-être déjà que toutes ces informations ressemblent à de la science-fiction jusqu'à présent. Ah, ça c'est fort probable aussi. Car nous mentionnerons certains points sur les insertions d'objets et d'événements à l'intérieur de notre réalité. Nous parlerons des objets qui ne sont pas réels. Alors s'il vous plaît, gardez l'esprit ouvert et rappelez-vous que toute la réalité telle qu'elle est déjà magique. Alors pourquoi pas? Pourquoi ne pas être ouvert aux possibilités dont on va parler ici? Parfois, quand quelqu'un de très matérialiste me dit « Non, ça ne peut pas exister, ce n'est pas réel, c'est de l'imagination ou de la science-fiction ». Je lui réponds « Mais attends. Toi, as-tu fait attention à l'être magique et incroyable que tu es, par exemple? Toi-même, ton corps? Comment ça marche? Comment fonctionne ton organisme? Comment fonctionne ta conscience? Comment se fait-il que tu sois conscient de toi-même? Comment est-il possible que tout ton corps ici soit une sorte de mécanisme? Tu n'as pas l'impression que c'est déjà quelque chose de magique, d'incroyable et digne de science-fiction? Il y a déjà beaucoup de choses incroyables que nous acceptons comme étant la réalité et comme des choses évidentes, juste parce que nous sommes nés ici et que nous les percevons donc comme des choses normales. Mais si tu fais vraiment une pause pour réfléchir un instant, et que tu réalises à quel point nous sommes incroyables, comme de la science-fiction, alors pourquoi ne pas être ouvert à une autre possibilité? Pourquoi alors cette autre réalité, que je vais présenter dans cette vidéo, ne pourrait pas être réelle, elle aussi? Pour moi, il n'y a déjà aucune surprise, rien d'impossible, tout est possible. Si j'existe, si ma conscience existe, si je suis consciente de moi-même, ce qui est pour moi quelque chose de super magique, alors de la même manière tout ce qui est mentionné dans la vidéo d'aujourd'hui, est également possible. Par exemple, mon petit ami, qui ne croit pas beaucoup en ces choses-là, regarde parfois mes deux chiens, et il est fasciné par leurs pattes, par la construction de tout leur être, de leur corps. Il se demande comment ces êtres ont été créés. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter maintenant mon petit chien, qui s'appelle Croquette. Et alors, comment est-il possible que tout ceci existe? Et c'est mon petit ami qui parle ici. Comment ce museau a-t-il été créé, ses oreilles, ses pattes? Et regardez ces ongles durs ici. Comment tout cela a-t-il été créé comme ça, tout seul? En suivant une conception, un objectif, une mécanique, une construction et une intelligence? Vous n'avez pas l'impression que tout cela est déjà de la science-fiction? Si, par exemple, nous vivions dans un monde où il n'y avait pas d'animaux, et qu'il n'y avait pas de chiens, que nous vivions seuls, nous les humains. Et que plus tard, quelqu'un d'une autre planète arrive et dise « Regardez, nous avons des animaux, nous avons des créatures remplies de poils, et ils ont 4 pattes et ils marchent sur ces 4 pattes. Et ils ont ce genre de museau. Et ils ont des poils partout. » Donc là aussi nous penserions « Oh non, c'est impossible, c'est totalement de la science-fiction. » Et c'est ce que je veux vous dire, que c'est pas simplement parce que quelque chose nous semble être de la science-fiction, que ça veut dire que ce n'est pas réel. C'est simplement quelque chose que nous n'avons pas vu dans notre réalité jusqu'à présent. Quelque chose que nous n'avons pas perçu et dont nous n'avons pas encore été témoins jusqu'à présent. Mais tout est possible dans l'univers. Il y a le potentiel pour tout. Il y a des êtres félins, il y a des êtres canins. Il y a de tout dans l'univers. C'est donc le genre de philosophie et d'ouverture d'esprit avec lesquels je veux vous présenter cette vidéo aujourd'hui. Merci à tous. Commençons la nouvelle vidéo. Profitez-en, et à bientôt. Bonjour Sfarou, bonjour Aneka. Quel plaisir de discuter avec vous deux aujourd'hui. Bonjour Gosia. Ravi d'être de nouveau ici avec toi. Comment vas-tu Gosia?
Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai entendu dire que tu étais une experte en programmation de la matrice 3D. Nous aimerions en apprendre plus à ce sujet. S'il te plaît? Avec tes mots, comment ça fonctionne exactement? Tu peux être aussi précise que tu le souhaites. Ok. Depuis ici, nous voyons une carte de fréquence que l'ordinateur traduira en objets visibles comme un paysage, un arbre, un bâtiment. Ces fréquences sont aussi des événements, pas seulement des objets durs. L'ordinateur les placera devant toi, devant moi dans ce cas, comme un hologramme qui est interactif. Je peux déplacer des objets avec mes mains, ou je peux aussi utiliser la pensée. J'imagine un bâtiment et l'ordinateur le fera apparaître dans l'hologramme, pour ensuite le manipuler. Ça, c'est la partie physique. L'étape suivante consiste à considérer les événements également sous forme de fréquences. C'est là que la matrice devient invasive, de l'avis de beaucoup. Tu as dit, depuis ici, nous voyons une carte de fréquence. Je n'ai pas compris cette phrase, je suis désolé. Où est cette carte de fréquence? Sur ton ordinateur? Oui, c'est dans mon ordinateur. Cette carte de fréquence sera sur un écran, ou bien elle sera projetée devant moi, comme un hologramme interactif, ici à bord de ce vaisseau. Ok, faisons une pause une seconde. J'ai quelques questions s'il te plaît. Essaies-tu de dire qu'il n'y a aucun objet sur Terre? Pas d'arbre, pas de montagne, rien? Parce que, d'après ce que j'ai compris, la Terre est déjà là, dans son état 5D, c'est seulement notre perception qui est verrouillée en 3D. Donc, c'est juste que nous voyons ces arbres et ces montagnes d'une manière plus limitée, non? Oui, mais il y a ce qu'on pourrait appeler des objets réels en 5D et des objets irréels superposés en 3D. Ce sont ces derniers que nous pouvons modifier. Nous pouvons, également, modifier les objets 5D, mais pas avec cette technologie qui, selon nos normes, est assez obsolète et ancienne. Ah, très bien. Super. Quel soulagement. Peux-tu préciser quels objets sont également des objets réels en 5D et lesquels sont superposés? Je veux dire, la nature est-elle réelle? Les montagnes, les rivières, etc. Parce que je ressens que c'est le cas. Oui, la nature est réelle dans sa majeure partie. Les villes sont artificielles, ou en tout cas la majorité des villes modernes. Mais c'est différent pour chaque zone. Des villes artificielles. Tu veux dire que certaines villes sont toutes des superpositions? Elles sont toutes artificielles et en 3D, bien que certaines villes contiennent des parties plus anciennes. Ces endroits sont plutôt en 4D. Là, je fais référence à des endroits comme les châteaux et les vieilles maisons. Des lieux où il y a souvent des fantômes et des choses anormales. Ça dépend de chaque ville. Certaines plus que d'autres, mais je dirais que toutes les villes sont constituées de plus de 50% de matrices 3D. Et si nous passons en 5D, est-ce qu'elles disparaîtront? En grande partie, oui. Alors, si cela arrive, que restera-t-il sur Terre? Il n'y aura plus de bâtiments? Plus de villes? Tout d'un coup juste la nature? Dans certains cas, oui, il restera juste la nature. Dans d'autres cas, il restera une ville partielle, car seuls certains éléments resteront. On peut aussi percevoir ça comme le fait de vivre dans une autre réalité parallèle ou une autre ligne de temps. Alors, si nous nous réveillons tous en 5D, où vivrons-nous? Toutes nos maisons disparaîtront? Nous nous réveillerons un jour dans une forêt? Et après? Vos maisons, ainsi que tous les autres endroits dont vous avez besoin, resteront du simple fait que ce sont les gens eux-mêmes qui les manifestent. Donc les maisons ne disparaîtront pas. Seulement ces horribles bâtiments gouvernementaux, et les banques, par exemple. Ces choses dont personne ne veut et qui sont là comme une imposition matricielle en dehors des besoins et des désirs réels de la population des personnes réelles. Ah oui? Il y aura des endroits vides à la place? En plein milieu de la ville? Est-ce que ça se fera progressivement ou soudainement, le passage à la 5D? Je veux dire, nous nous réveillerons un jour et tous les bâtiments du gouvernement auront disparu? Ce ne sera pas trop étrange?
Dans certains cas, oui, ils disparaîtront purement et simplement, et resteront comme un effet Mandela, un faux souvenir, pour rappeler qu'il y avait quelque chose à cet endroit. Dans d'autres cas, les bâtiments seront plutôt utilisés à d'autres fins, ou démolis pour que l'espace soit utilisé pour quelque chose d'autre. Et les pyramides sont aussi en 3D? Je ne pense pas, non. Elles étaient là avant. Tout comporte quelque chose de 3D, mais disons que, comme tu peux l'imaginer, elles font partie des structures sur Terre qui ont le moins de 3D. De toute façon, qu'est-ce qui est réel? Puisque tout est dans ta tête. Cette technologie va seulement favoriser ta perception des choses avec tes 5 sens limités. Seule ton expérience est réelle. Rien d'autre n'est réel à part ce que tu expérimentes. Même les objets 5D ne sont pas réels. Ce sont aussi des objets d'une matrice supérieure et naturelle, mais d'une matrice quand même. Mais les objets insérés en 3D sont moins réels que les objets en 5D, non? Pour ton expérience, ils ne sont pas moins réels. C'est le cas seulement de notre point de vue ici depuis la 5D. Ok. Alors, quels autres objets sont insérés en général? Et aussi, insérez-vous des événements? Parce que cela rejoint ce que j'ai lu sur ce qu'on appelle les insertions holographiques réalisées par les petits gris Zeta Reticuli. Et ce qu'on appelle les interférences perceptuelles. C'est très similaire à ça, je pense. C'est exact. Nous insérons des objets et des événements. Vous, depuis la Terre, comme l'a dit Sfarou, vous les vivez tous comme une réalité. Nous, depuis ici, comme nous sommes dans une autre densité, nous pouvons voir et distinguer les objets 3D, des objets 5D, et nous pouvons même manipuler les objets 3D. D'accord. Peux-tu être plus précise, Aneka, s'il te plaît? Quels objets et quels événements peuvent être insérés dans la matrice 3D? Par exemple, nous pouvons voir une personne importante. Et par personne importante, nous n'entendons pas une personne célèbre, ni quelqu'un qui est considéré comme important sur Terre. Nous entendons par là une personne qui joue un rôle clé là-bas sur Terre, même si elle est bibliothécaire. Imagine que cette personne passe une mauvaise journée. Elle entre dans une spirale négative qui la conduira finalement à se faire agresser et tuer. Nous allons donc insérer quelque chose de simple dans la matrice. Cette personne est peut-être en train de descendre dans un ascenseur pour sortir de son travail à la fin de sa journée et il ne lui reste que quelques minutes avant de se faire agresser ou tuer. Donc, une fois dans l'ascenseur, nous pouvons provoquer un problème électrique qui la retardera d'1 minute seulement, de sorte qu'elle ne sera plus susceptible d'être agressée. Incroyable. Et là, nous pensons que c'est une sorte de destin cosmique. Mais nous pouvons aussi insérer des objets, comme un clou dans le pneu d'une voiture pour stopper celle-ci. Ou même un arbre ou un bâtiment à un endroit où il n'y en avait pas. Tu te souviens de l'effet Mandela? Ce ne sont pas les lignes de temps qui changent, ce sont les choses, les objets physiques qui sont déplacés, et cela provoque un changement dans la perception des gens. Mais parfois ils se souviennent que les choses étaient différentes et que quelque chose a changé. Génial. Peux-tu insérer dans ma chambre un billet pour faire le tour du monde? Je plaisante. Le billet ne suffit pas. Il faut aussi en insérer la cause et l'effet. Insérez d'où vient ce billet, sinon il ne fonctionnera pas, car un billet ne sert à rien s'il n'est pas enregistré dans la base de données de la compagnie aérienne, avec le siège correspondant. Ok, c'était juste une blague. Il arrive donc que vous insériez les détails d'un événement. Comme, par exemple, un pneu crevé ou autre chose, pour qu'un événement ne se produise pas. Ici, nous avons parfois des séries d'événements de ce genre, qui semblent être des coïncidences. Comment pouvons-nous savoir quand il s'agit d'une insertion dans la matrice 3D, ou quand c'est un soi supérieur qui modifie la réalité, en manifestant une autre? Ça peut être les deux Gosia. Ou bien c'est seulement toi. Cela dépend de chaque événement en particulier. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez.
C'est seulement la programmation de la matrice qui vous fait croire que vous ne l'êtes pas, ou que vous êtes des victimes. Vous n'avez même pas besoin des machines sur la Lune pour modifier un endroit, votre intention suffit et je le dis très sérieusement. Cette idée selon laquelle vous êtes sans défense est ce qui maintient en place la matrice 3D et les reptiles. Excellent, je comprends. Donc, pour résumer cette partie, la matrice est perceptuelle. Elle limite la perception des choses et elle permet des insertions. C'est ça. C'est exact. Tout n'est que perception. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que les stimuli que quelque chose provoque sur tes sens. Mais la nature est bien là, comme nous l'avons confirmé plus haut, n'est-ce pas? Elle existe en 5D. Oui, mais les deux ne sont que des perceptions. L'une est naturelle, l'autre est artificielle. Ici en 5D, on peut voir plus de couleurs, on peut entendre d'autres sons, ce qui rend la musique beaucoup plus riche. Les objets et la nature sont plus vivants et plus complets. Tu peux ressentir l'énergie, ressentir les personnes qui t'entourent, les arbres, les animaux. C'est aussi pour ça qu'il y a la télépathie. En 3D, tu es limité. C'est comme si tu avais une partie du programme, mais pas le programme complet. C'est comme une opération d'essai, un test, mais vu que les gens considèrent la 3D comme étant tout ce qu'ils connaissent, ils ne peuvent pas concevoir le contraire. Pourtant, il existe autre chose. En 5D, le monde est physique aussi, mais beaucoup plus riche et sans ses caractéristiques limitées, si je peux le dire ainsi. Excellent. Je comprends alors comment la mise en œuvre de la matrice 3D fonctionne avec les interférences perceptuelles et les insertions de graphiques et d'événements. Mais maintenant, les limitations telles que le fait de ne pas se souvenir de qui nous sommes, de ne pas se souvenir de nos autres vies. Est-ce que ça aussi c'est programmé par la matrice 3D? Ou est-ce que ça fait partie des manipulations des reptiles qu'il y a eu après l'installation de la matrice? Ou peut-être que cela fait partie de la matrice originelle? C'est tout ça à la fois. Et ce n'est pas la même chose pour tout le monde. La plupart entrent sur Terre avec une perte de mémoire, d'autres pas autant. Ça c'est dû principalement au niveau d'énergie ou niveau de conscience de chaque individu, au fur et à mesure qu'il évolue. Plus un individu est élevé et évolué, plus il peut annuler l'interférence de la fréquence destructive de la matrice, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L'interférence destructive de la matrice restreint l'amplitude des fréquences auxquelles une conscience peut accéder. Mais il y a aussi un facteur de contrôle mental, qui vise à stimuler chez les gens un état qui favorise l'oubli. Par ailleurs, le fait de ne pas se souvenir fait aussi partie de la matrice originelle depuis la nuit des temps. La raison pour laquelle on oublie est que si on se souvenait de tout, ce ne serait pas drôle. Le fait de s'incarner sur Terre, c'est comme arriver au niveau le plus difficile d'un jeu vidéo. Le niveau « cauchemar », comme on dit. On suppose que si on oublie qui on est, ce sera plus dramatique, on prendra les choses beaucoup plus au sérieux, donc il y aura beaucoup plus d'apprentissage que si on sait déjà qu'à la fin de la journée, on va simplement sortir du cinéma parce qu'on sait que tout n'était qu'une simulation. Par contre, comme je l'ai dit, même si tout est une simulation, ce que tu y expérimentes et ressens n'est pas une simulation. Donc, depuis le point de vue de l'intérieur de la 3D, c'est cette réalité et cette expérience qui comptent. Depuis ton point de vue, tout est réel autour de toi, et ce point de vue est totalement légitime. Il est très ancré dans la psyché de l'humanité, de penser que seule une chose peut être vraie et non plusieurs choses à la fois, surtout si ces choses se contredisent. Et pourtant, plusieurs choses à la fois, même contradictoires, peuvent être vraies. Donc, voilà ce que ça donne. La réalité est une simulation, et tout est un hologramme factice. Et en même temps, c'est aussi la réalité, et elle doit être prise comme telle, parce qu'au final seule l'expérience est réelle. Et comme tout est expérience, alors tout est réel pour toi. Ce ne serait pas aussi réel si tu te rappelais à tout moment que tu es dans une simulation.
Comme pour beaucoup de choses, c'est un sujet compliqué, sans réponse facile, car tout est causé par une série de facteurs qui interagissent à différents niveaux, en fonction de l'individu. Est-ce que c'est pour la même raison que nous ne nous souvenons pas de nos origines? Je parle des starseeds. Parce que ça nous aiderait peut-être beaucoup de nous souvenir de cette partie. Retrouver notre identité. Je parle de ceux qui sentent qu'ils ne sont pas d'ici. Mais je comprends que ça fait aussi partie du jeu de la 3D. Oui, c'est de ça qu'il s'agit dans ce jeu. Mais je dois dire aussi que le niveau d'amnésie dépend de la décision de chacun, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent sur Terre avec la mémoire pleine et entière de qui elles sont, et d'autres personnes avec la moitié de leur mémoire, et toutes les variantes possibles entre les deux. S'agit-il d'un accord préalable? Passer avec eux-mêmes? Oui, que ce soit directement depuis le niveau éthérique, ou depuis un caisson d'immersion situé dans un vaisseau ou dans une installation sur une autre planète. D'accord, merci Swarou. Et à ce propos, d'autres choses comme le vieillissement et le temps vu de manière linéaire, ça ne faisait initialement pas partie de la matrice 3D, n'est-ce pas? Ces choses-là font partie de la manipulation des reptiles, c'est bien ça? J'essaie de comprendre au mieux ce qui appartient à la simulation 3D, et ce qui relève de la manipulation de la matrice qu'ont fait les reptiles, plus tard. Le vieillissement fait partie de la matrice 3D depuis le début, mais pas le fait de vieillir aussi vite. Je veux dire, sur Terre vous vivez environ 10% de notre durée de vie ici, au maximum, et ça c'est une conséquence du contrôle mental du piratage des reptiles, oui. Mais contrairement à ce que beaucoup disent en se basant sur les tablettes sumériennes, le piratage s'est fait de manière mentale, comme un contrôle mental, et non pas de manière biogénétique. Et même s'il y a eu aussi des modifications génétiques, il faut déjà savoir que cela se produit partout de toute façon, mais aussi que la conscience même de la personne va ensuite réécrire sa propre génétique d'origine. Alors dans l'univers, tout vieillit, mais pas aussi vite que nous le percevons depuis ici, non? Oui, mais ici en 5D, en plus de vieillir 10 fois plus lentement que sur Terre, avec une espérance de vie de 950 ans, comme le temps est flexible, on ne meurt littéralement pas de vieillesse ici. En théorie, on peut vivre pour toujours. Comment les reptiles ont-ils piraté la matrice sur la Lune, s'ils étaient également coincés ici sur la Terre 3D? Ont-ils reçu de l'aide de leur famille de reptiles à l'extérieur? C'est parce que, comme je viens de le dire plus haut, la matrice peut être aussi contrôlée depuis en bas, depuis la Terre, comme vous le faites vous aussi. C'est comme ça que les reptiles l'ont contrôlée, tout simplement parce qu'ils savaient comment elle fonctionne. C'est cette capacité que je souhaite rendre aux habitants de la Terre. Même si je sais que la loi de l'attraction est déjà beaucoup utilisée pour manipuler la matrice artificielle, et que c'est généralement fait de la bonne façon, il leur manque cependant des éléments clés que nous sommes les seuls à posséder, à savoir la capacité de manipuler les lignes de temps, et nous pourrons en parler plus tard si tu le souhaites. Mais sinon, oui, des reptiles négatifs extérieurs à la Terre les ont aidés, oui Gossia. Ok. Aneka, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus concernant l'altération des fréquences des différentes régions? De la même façon que nous considérons un objet comme une fréquence, nous voyons aussi un événement comme une fréquence. Donc, si la fréquence est basse quelque part, ou correspond à un événement négatif, nous modifierons artificiellement la fréquence de cette zone pour qu'elle ne corresponde plus à l'événement négatif en question. Et nous pouvons modifier cette fréquence parce que nous avons accès au système de contrôle de la matrice qui se trouve sur la Lune, et que nous disposons d'une interface avec ce système. La matrice n'est même pas une projection uniforme. Elle peut être modifiée et focalisée là où on le souhaite en particulier. Tout cela s'effectue en transmettant des ondes électromagnétiques, de la longueur d'onde ou fréquence exacte nécessaire, pour modifier la situation ou l'objectif de la zone. Aneka, c'est incroyable.
Ci-dessus tu as dit quelque chose de complètement nouveau et de très intéressant pour moi. Je répète, donc, si la fréquence est basse quelque part, ou correspond à un événement négatif, nous modifierons artificiellement la fréquence de cette zone, pour qu'elle ne corresponde plus à l'événement négatif en question. Donc, tu veux dire que si dans une certaine région du monde il y a une fréquence basse, j'imagine que ça se réfère à la fréquence collective de cette zone, et que cette fréquence correspond à l'événement négatif qui pourrait se manifester là-bas, alors, vous modifiez la fréquence pour que l'événement ne se manifeste pas? Ai-je bien compris? Peux-tu m'en dire plus à ce sujet, Aneka, s'il te plaît? Oui. C'est parce que les choses ou les objets, tout comme les événements, sont des fréquences, c'est-à-dire l'oscillation de leurs atomes ou de leurs molécules. Et ça, c'est lié à la fréquence de Schumann, qui est la moyenne de toutes les fréquences qu'il y a sur Terre. Ces fréquences ne sont pas uniformes sur Terre, ou disons à la surface de la Terre où tu te trouves. Pour des raisons très diverses, les zones de la surface changent de fréquence. Il en va de même pour les événements qui se produisent dans une zone, ou lors de la manipulation intentionnelle d'une zone, à l'aide des technologies HAARP ou Gwen. Mais pour l'instant, parlons seulement de ce qui se produit naturellement. Si les gens ont créé un environnement très négatif dans une zone, disons sur une place dans une ville, alors cette zone devient congruente en fréquence, avec un événement négatif encore plus important. Imaginez que vous voyez toute la surface de la planète représentée devant vous par un grand hologramme. Cet hologramme, je l'ai ici et je peux en faire le tour ou y entrer à volonté. Il est juste derrière moi, dans la salle du CIC, le centre de collecte d'informations du vaisseau, mais il est éteint maintenant. Je peux voir avec des couleurs comment les fréquences de ce qui est transmis en 3D, depuis la Lune, sont distribuées sur la Terre. Des couleurs superposées à la surface de la Terre. Comme une couche par-dessus ou un filtre. Lorsqu'un endroit de la Terre baisse beaucoup en fréquence, il commence à devenir jaune, puis rouge, comme un code couleur. Disons que New York devient rouge. Donc, que ce soit en manipulant manuellement l'hologramme, ou en passant par ce que j'utilise le plus, l'interface de pensée, c'est-à-dire l'ordinateur qui lit dans mes pensées, je place mon attention sur New York. Maintenant l'hologramme agrandit la ville. Je vois Manhattan, puis la carte des fréquences 3D, de la matrice, qu'il y a sur Manhattan, rien de plus. Et je vois par exemple que Times Square est très bas en fréquence. Cela signifie que sa fréquence est compatible avec celle d'un accident grave, d'un attentat, d'une agression à main armée, d'une grave opération sous faux drapeau, etc. Ça c'est l'ordinateur qui me le transmet, et il interprète les données. Avec ça, je peux maintenant fixer mon attention ou pointer sur cette zone particulière de Manhattan avec mes instruments, et ensuite augmenter artificiellement la fréquence de ce site, tout simplement. Ce qui le rendra déjà incompatible avec les événements négatifs que j'ai énumérés plus haut. Mais je ne dispose pas d'une énergie illimitée, car la matrice est faible, et elle ne fonctionne qu'avec 4 des 12 réacteurs initiaux avec lesquels elle a été conçue. Donc le fait de donner de l'énergie ou d'élever la fréquence d'une zone, entraînera une baisse générale ou la baisse d'un autre endroit en particulier. C'est donc tout un travail de gérer ces ressources. Et vous faites ça, très souvent? Tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on dit. En ce moment, c'est Lilela qui veille là-dessus. Mais en général, c'est mon travail. Cette technologie n'est pas parfaite et elle est très ancienne, même si je sais que pour vous, elle peut sembler très avancée. Pour nous, elle est vieille et difficile à gérer, en plus de devenir de plus en plus défaillante. Waouh! C'est super incroyable tout ça. Et merci alors. Il n'y a pas de quoi, ne nous remercie pas, c'est le moins que l'on puisse faire. Maintenant, la question que beaucoup de gens vont se poser, qu'est-il arrivé lors des guerres mondiales, par exemple? Bien que, vous n'étiez pas encore là, n'est-ce pas? Ces altérations et élévations des fréquences, vous avez commencé à les faire assez récemment, non? D'un autre côté, je comprends que tout ne peut pas être modifié de cette façon. Nous sommes arrivés en 1952. Depuis lors, la Troisième Guerre mondiale a été arrêtée plus de fois que je puisse m'en souvenir. Parce qu'ils insistent beaucoup pour la faire éclater. Oui, Svaru m'en a parlé.
Merci. Maintenant, penses-tu que nous pouvons apprendre à modifier les fréquences? Est-ce que nous pouvons apprendre à changer les fréquences des endroits depuis ici sur Terre, avec notre conscience, ou certaines pratiques peut-être? Oui, parce que vous n'avez pas besoin d'une machine comme celle d'Aneka pour le faire. Vous avez déjà ce qu'il faut avec vos perceptions et votre conscience personnelle. La matrice est conçue pour lire vos intentions et pour les manifester. Par conséquent, modifier la matrice, vous le faites tout le temps. Sur cette note positive, nous pouvons terminer alors. Puisqu'il est l'heure. Merci à vous, Svaro et Aneka. À demain. Merci Gosia. À demain. Merci de m'avoir invité et à la prochaine fois.